Bonjour à tous, salut à tout le monde, j'espère vous retrouver en plein forme. Aujourd'hui dans cette séance, je vais partager avec vous, chers étudiants et étudiantes, un examen d'un pays africain, bien sûr, de baccalauréat. Il s'agit de l'étude d'une fonction logarithmique. Donc c'est un problème, bien sûr, composé de 3 parties. Donc je vous donne le soin de le lire convenablement et de le bien lire afin de pouvoir, bien sûr, répondre aux questions comme il le faut. Donc voilà. Voilà la première partie. Voilà, on considère une fonction définie sur l'intervalle moins l'infini plus moins 1 plus l'infini avec par g du x égale x plus 1 au carré plus 2 moins 2 ln de x plus 1. La première question, déterminer les limites de la fonction g de x en moins 1 plus et en plus l'infini. Étudier le centre de variation et dresser le tableau de variation. On déduire pour tout x supérieur à moins 1 que g de x est strictement supérieur à 0. Donc voilà. Donc vous avez le temps de bien comprendre la question. Moi, je vais tout simplement partir pour répondre directement à ces questions. Alors voilà. Donc pour la première question, donc je vais noter d'abord la fonction en question. Donc la fonction g de x. Donc il est défini, voilà, comme étant x plus 1 au carré plus 2 moins 2 ln de x plus 1. Alors, on a dit qu'il est défini sur moins 1 plus l'infini. Donc, la recherche de la limite de cette fonction en moins 1 plus, c'est-à-dire la limite lorsque x tend vers moins 1 plus 2, x plus 1 au carré plus 2, moins 2 ln de x plus 1. Alors, je vais prendre des couleurs pour bien vous expliquer. Donc, vous savez, bien sûr, cela ne cause aucun problème parce que ça, c'est la limite de 0. Donc, il nous reste 1, 2. Donc, ici, la limite, si vous posez même x plus 1 égale à t, et lorsque x tend vers moins 1 plus, ça tend vers 0 plus, et ln de 0 plus, c'est moins l'infini, sans oublier l'existence de ce moins-là, de moins 2. Donc, ça vous donne, bien sûr, moins avec le moins, ça vous donne plus l'infini. Donc, voilà, je note plus l'infini. Alors, pour la limite de g de x, cette fois-ci, lorsque x tend vers plus l'infini, alors si vous mettez c'est plus l'infini, ça c'est moins l'infini, donc c'est une forme indéterminée. Donc on va le faire autrement en mettant x plus 1 en facteur. Pourquoi? Parce que ça va nous aider de tomber sur une forme standard que vous avez dans votre cours. Donc voilà, x plus 1 plus 2 sur x plus 1 moins 2 ln de x plus 1 sur x plus 1. Donc la forme standard que vous connaissez tous, c'est ça. Donc c'est ln de x sur x, lorsque tend vers plus l'infini, c'est 0. Ça donne 0. Et ça donne plus l'infini. Donc plus l'infini, donc ça c'est moins 2. Donc c'est bien ça, plus l'infini moins plus l'infini, c'est bien plus l'infini. Donc la deuxième question. On va calculer maintenant g' de x, toujours en mentionnant que la fonction g est une fonction dérivable. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle est composée de 2 fonctions dérivables. Donc on va chercher g' de x en appliquant la relation de la dérivée. C'est simple, donc voilà, je la fais d'une façon directe. C'est 2 fois x plus 1 moins 2 sur x plus 1. Donc je mets au même dénominateur, ça me donne x plus 1 au carré moins 2 sur x plus 1. Donc voilà, c'est-à-dire c'est 2, si je mets un 2, ça donne 2x au carré. Voilà, je mets en facteur, donc c'est 2x au carré plus 2x. Pourquoi? Parce que ça c'est x carré plus 1 plus 2x. Donc plus 1 fois 2 c'est 2, 2 avec le 2 ça disparaît, donc il reste seulement 2 fois x carré plus 2x sur x plus 1. Je peux même aller plus loin en défactorisant. Donc voilà, x plus 2 sur x plus 1. N'oubliez pas que x est strictement supérieur à moins 1. C'est-à-dire que ce terme-là est positif. Donc le signe de g' n'est autre que le signe de 2x fois x plus 2. Alors c'est très simple puisqu'il s'agit d'une équation de second degré. Vous avez qu'il prend le sens de a à l'extérieur des racines et la suite du signe de moins a à l'intérieur des racines. Alors les solutions sont 0 et moins 2. Alors moins 2 ne doit pas figurer dans l'intervalle
moins 1 plus l'infini, il nous reste seulement la valeur 0. Donc voilà, votre tableau de variation sera comme suit. Donc voilà, x, g' de x et g de x. Alors là, on a dit, voilà, moins 1. Donc la seule valeur qui reste, c'est 0. Donc voilà, plus l'infini. Ici, ce sera positif, ceci sera négatif. Donc voilà, l'allure de votre tableau. Il suffit de chercher f, g de 0 qui égale à 3. Donc voilà votre tableau de variation. Donc qu'est-ce que vous remarquez? Bien sûr, vous pouvez remarquer une chose que quel que soit, ça c'est pour la question 3, bien sûr, que quel que soit x appartenant à moins 1 plus l'infini, vous remarquez que la valeur 0 est une valeur minimale, c'est-à-dire que quel que soit x, g de x sera tout le temps supérieur à g de 0, et comme g de 0 égale à 3, c'est-à-dire que g de x est supérieur à 3. Alors 3, vous le savez, est strictement supérieur à 0. Ça veut dire quoi? Tout simplement que g de x sera strictement supérieur à 0. Alors là, c'est une conclusion intéressante parce qu'on aura besoin par la suite des parties B ou C. Alors là, on va partir maintenant à l'étude de la partie B. Donc voilà la partie B devant vous. Essayez de prendre le temps nécessaire pour lire le sujet, ou bien cette partie-là, pour le bien comprendre et pouvoir répondre aux questions posées. Alors, on vous donne des questions, toujours une autre fonction. Les questions, ce sont la recherche des limites, on déduire les asymptotes verticales, calculer f', donner le signe de f', on déduire le sens de variation, tableau de variation, montrer que la droite d'équation y égale à x est une asymptote, préciser la position relative, déterminer l'équation de la tangente, déterminer les coordonnées de A d'un point A en lequel la tangente T' est parallèle à D, enfin construire dans le même repère la courbe C, D, T et T'. Donc voilà, ce sont des questions vraiment très intéressantes. Alors je vous laisse le soin de bien lire ces questions et répondre une après l'autre, puis vous allez comparer vos réponses avec les miennes. Alors voilà, on a f de x égale, donc ça c'est la partie B. Donc vous avez f de x égale à x au carré plus x plus 2 fois ln de x plus 1 sur x plus 1. Donc premièrement, on doit chercher la limite de f de x lorsqu'il tend vers moins 1 par valeur positive. Donc c'est la limite lorsqu'il tend vers moins 1 plus. Donc je pourrais simplifier x carré plus x n'est autre que x fois x plus 1 plus 2 fois ln de x plus 1 sur x plus 1. C'est-à-dire c'est la limite lorsqu'il tend vers moins 1 plus. Alors je pourrais simplifier x plus 1 avec x plus 1, donc il me reste un x plus x plus 1 sur x plus 1. Donc, mais pour celle-ci, comment je vais faire? Je vais tout simplement garder 1 sur x plus 1, voilà, multiplié par donc 2 ln de x plus 1. Alors pourquoi j'ai fait cela? Pour vous montrer comment on va chercher cette limite là. Donc vous savez bien sûr, ça ne cause aucun problème, ça c'est moins 1, mais ça c'est quoi? C'est x est supérieur à moins 1, donc c'est 1 sur 0 plus, donc ça vous donne plus l'infini, et ça lorsqu'il tend vers moins 1 par valeur plus, donc ln de 0 plus, c'est moins l'infini. Vous pouvez même poser t égale à x plus 1, donc moins l'infini fois plus l'infini, ça vous donne moins l'infini. D'accord? Alors là, bien sûr, l'interprétation, ça vous permet, ça saute aux yeux, c'est que c de f, donc il admet une asymptote verticale d'équation x égale à moins 1. Maintenant, je vais chercher la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini, et je garde toujours la valeur que j'ai mis, donc c'est la limite de x plus l'infini. Donc ça me donne toujours ça, je garde x, mais je peux la considérer, voilà, ln de x plus 1
sur x plus 1. Pourquoi? Parce que ça me donne du type ln de t sur t, qui s'attend vers 0. Alors il me reste tout simplement x, c'est-à-dire plus l'infini. Voilà. Donc la deuxième question, on vous donne de chercher f', ou plutôt, voilà, la deuxième question, on va chercher, calculer f'. Donc toujours on doit mentionner que f est une fonction dérivable, bien sûr, puisqu'il est composé de fonctions dérivables. Donc f', vous allez appliquer la relation de la dérivée, je la fais tout à fait directement. Donc voilà, ça me donne 2x plus 1, parce que la dérivée de x carré plus x, c'est 2x plus 1, plus la dérivée de ln de x plus 1, c'est-à-dire c'est 2, sur x plus 1. La dérivée de ln de x plus 1, c'est u' sur u. Donc la dérivée de x plus 1, c'est 1. Donc ça donne 2 sur x plus 1. Alors là, c'est la dérivée du numérateur. Donc que je dois multiplier par le dénominateur, c'est-à-dire je dois multiplier par x plus 1, moins tout ce machin-là, c'est-à-dire le numérateur, que je dois multiplier par la dérivée de le numérateur qui est égal à 1, c'est-à-dire j'aurai tout simplement x carré plus x plus 2 ln de x plus 1. Alors j'espère que tout le monde sait ce que je voudrais écrire. Donc c'est toujours sur a au carré, c'est-à-dire sur x plus 1 au carré. Donc j'effectue mon calcul. Donc ça me donne 2x plus 1 fois x plus 1 plus 2 moins x au carré moins x moins 2 ln de x plus 1, le tout sur x plus 1 au carré. Alors essayez bien sûr de ne pas se tromper dans la multiplication. Donc c'est-à-dire sera x au carré plus 2x plus 1 plus 2 moins 2 ln de x plus 1, toujours sur x plus 1 au carré. Soit disant, donc c'est g de x sur x plus 1 au carré. Alors toujours x est strictement supérieur à moins 1, donc ça veut dire le dénominateur est toujours positif. Alors le signe de f' de x est celui de g de x. Alors on déduit le sens de variation, puis dresser le tableau de variation. Alors le sens de variation, ça veut dire tout simplement que f est strictement croissante. Pourquoi? Parce que g de x, on a dit, est strictement supérieur à 0. Donc sur moins 1 plus l'infini. Alors, c'est facile donc de dresser votre tableau de variation qui sera le suivant. Donc voilà f' de x et f de x. Alors moins 1 plus l'infini. Donc voilà votre tableau de variation. Ici c'est plus l'infini, ici c'est moins l'infini. Voilà. Maintenant on va passer à la question 3. Donc la question 3, on va montrer que la droite D d'équation y égale x est une asymptote à C. Alors là, pour chercher cela, il suffit de déterminer d'abord f de x moins x pour encore chercher la limite. Donc ça c'était x au carré plus x plus 2 ln de x plus 1. Voilà f de x moins x. Alors si vous mettez au moins dénominateur, ça vous donne voilà x plus 2 ln de x plus 1 moins x carré moins x sur x plus 1. Donc ce sera simplifié. Il nous reste 2 ln de x plus 1 sur x plus 1. Alors si vous cherchez donc la limite de f de x moins x lorsque x tend vers plus l'infini, ce sera la limite de 2 fois ln de x plus 1 sur x plus 1. Alors, c'est de forme ln de t sur t, lorsque t tend vers plus l'infini, donc ça vous donne 0. Ce qui prouve que la droite D d'équation y égale à x est une asymptote, et donc est une asymptote oblique
au voisinage de plus l'infini, bien sûr, de la courbe f. Alors, on va maintenant étudier, bien préciser la position relative. Alors, pour préciser la position relative, il faut savoir que cette f de x moins x, on a dit c'est tout ce machin-là, et s'annule pour x, ln de x plus 1 égale à 0, ça veut dire que x plus 1 égale à 1, ça veut dire que x égale à 0. Alors, il suffit de tout simplement de préciser la position relative dans ces intervalles-là. C'est-à-dire, si x appartient à moins 1, 0, alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ln de x plus 1 sera négatif. Pourquoi? Tout simplement, voilà, je vais montrer. Donc, x qui dit x appartient à moins 1, 0, ça veut dire que x plus 1 sera compris entre 0 et 1. Alors, ça veut dire quoi? Que ln de x plus 1 sera négative. Alors ça, vous devez le savoir. La fonction, pour vous faire un rappel de la fonction ln de x, alors lorsque x est compris entre 0 et 1, ça veut dire ln de x, elle est négative. Alors c'est de la même manière. Alors si c'était négatif, ça veut dire que f de x moins x sera négatif, et par conséquent, f de x sera inférieur à x, c'est-à-dire que la courbe représentée sera au-dessous de la droite D. Alors ça, premièrement, première chose. Deuxième chose, si x maintenant appartient à 0 plus l'infini, ça sera le contraire, c'est-à-dire que c de f sera au-dessus de D. N'oubliez pas que c de f et D, ils se coupent en 0, 0. Donc voilà la position relative. Maintenant, on va passer à la question qui suit. C'est la question B, je pense. L'équation de la tangente T à C au point 0, 0. Alors, l'équation de la tangente, tout le monde le sait. Donc, il faut déterminer cette équation de tangente de type f' au point 0 fois x moins 0, donc ça va x plus f de 0. Alors, comme f de 0 égale à 0, il suffit de chercher f' de 0 qui est égal à g de 0 sur 1, c'est-à-dire c'est à x. Donc, voilà, f de 0 égale à 0. Donc, c'est l'équation. Donc, y égale à 3x. Donc, ça, c'est l'équation de la tangente t au point 0. La question C. La question C, c'est un peu délicate. Donc, on vous demande de déterminer les coordonnées d'un point A en lequel la tangente T' est parallèle à D. Donc, l'équation de T', donc c'est l'équation de la tangente au point A. Je suppose, par exemple, A de coordonnées x0, y0. Donc, si c'était l'équation de la tangente, on vous dit que T' est parallèle à D. Ça veut dire tout simplement que M de T' égale à M de D, et je considère M, c'est le coefficient directeur de la droite. Or, M de T', parce que l'équation de la tangente s'écrit tout simplement Y égale F' de x0 fois x moins x0 plus f de x0, c'est-à-dire le coefficient directeur c'est f' de x0, c'est-à-dire il faut que f' de x0 soit égal à le coefficient directeur de D, c'est-à-dire m de y égale à x, c'est-à-dire 1. Donc il suffit donc de résoudre cette équation f' de x0 égale 1 pour déterminer x0. Alors qui dit f' de x0 égale à 1, parce que f' de x0 d'après les questions qui précèdent c'est g de x sur x0 plus 1 au carré qu'on a trouvé tout à l'heure. Donc il faut résoudre cette équation, c'est-à-dire que g de x0 égale à x0 plus 1 au carré. Donc il faut résoudre cette équation pour déterminer g de x0. Donc c'est-à-dire que x0 plus 1 au carré plus 2 moins 2 ln de x0 plus 1 égale à x0 plus 1 au carré. En simplifiant cela, ça vous donne ln de x0 plus 1 égale à 1
1 c'est quoi? C'est ln de E, c'est-à-dire que x0 plus 1 égale à E. Et par conséquent, x0 est égal à E moins 1. Alors, connaissant x0, on peut déterminer y0 qui n'est autre que f de x0. Alors, je vous laisse le soin de le faire. Moi, j'ai trouvé, espérant que ma réponse est juste. Donc, s'il y a une erreur, je vous demande pardon d'avance. Alors, voilà, j'ai trouvé cela. Donc, essayez de le refaire avec votre calculatrice pour le trouver. Donc, pour moi, donc le point A, donc x0, donc E moins 1, c'est-à-dire E c'est 2,7 moins 1, c'est-à-dire c'est 1,7. Alors, l'image, j'ai trouvé 2,4. Donc, espérons que cela est juste. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste maintenant? Il nous reste de tracer les courbes. Alors, le traçage de les courbes, je l'ai fait à l'avance pour ne pas perdre assez de temps, mais tout simplement, je vais vous donner les trucs que vous devez appliquer pour le traçage. Alors, première des choses, on a dit que l'équation de l'asymptote verticale d'équation x égale à moins 1. Donc, j'ai tracé l'équation de la tangente que vous voyez, l'équation de l'asymptote verticale x égale à moins 1. Et j'ai tracé la droite, bien l'équation de la tangente t, voilà. Et t', c'est-à-dire le point auquel le point A, ça c'est le point A, bien sûr, voilà, le point A qui vaut E moins 1, c'est-à-dire 1,7. Donc, la tangente, elle est parallèle à la droite D. Voilà. Alors, voilà la courbe. Normalement, elle doit passer, voilà son allure. Alors, bien sûr, elle va côtoyer l'asymptote verticale. Donc, la courbe, ici en orange, ça représente la courbe CF. Alors, ce qui est écrit en vert ici, c'est simplement l'équation de la fonction réciproque f moins 1 qu'on devra bien sûr passer sur la même courbe, dans le même repère. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour cela? Donc, il suffit tout simplement d'utiliser un compas et un équerre, si vous voulez, pour tracer la symétrie de la courbe CF par rapport à la droite d'équation y égale à x, sans oublier bien sûr de tenir compte de l'équation de l'asymptote verticale. Ici, l'asymptote verticale x égale à moins 1, ça devient dans la fonction réciproque y égale à moins 1. Alors voilà, donc votre courbe en vert, représente la courbe représentative de la fonction réciproque. Alors voilà tout ce que je pourrais dire à propos de la construction. Maintenant, on va passer à la partie C. Donc la partie C, voilà, vous aurez, voilà, toujours prendre le temps nécessaire pour comprendre, bien sûr, ces questions-là. Et enfin, vous allez bien sûr répondre à chacune de ces questions. Alors, premièrement, montrer que f est une bijection de moins 1 plus l'infini vers un intervalle j qu'on déterminera, bien compris ça. On déduit que f est une bijection réciproque, f moins 1. Tracer dans le même repère la courbe et justifier la construction. Alors, j'ai répondu à cette question tout à l'heure. Déterminer l'ensemble des primitives de la fonction h définie par h de x égale. Montrer que pour tout x appartenant à moins 1 plus l'infini, f de x peut s'écrire de cette manière. On déduire la primitive de sur moins 1 plus l'infini de f qui s'annule en e moins 1. Voilà, donc voilà les questions. Alors les réponses de ces questions-là, pour la première question, donc c'est tout simplement vous avez f étant une fonction, donc étant une fonction continue, donc sur l'intervalle moins 1 plus l'infini, et en plus de ça, elle est croissante, alors c'est une bijection. Donc c'est une bijection de moins 1 plus l'infini vers un intervalle j qui n'est autre que l'image de moins 1 plus l'infini. Or, d'après notre tableau de variation, on trouve que c'était 1. Donc voilà l'ensemble j. Donc de plus, on peut dire même que f admet une fonction réciproque f moins 1
définie sur l'intervalle J, c'est-à-dire je peux écrire f moins 1, c'est l'intervalle J, c'est-à-dire R, vers moins 1 plus l'infini qui à tout x fait correspondre f moins 1 de x égale à y. Ça, c'est la traduction mathématique si vous voulez. Alors, pour la question B, donc on a tracé, donc voir la figure, donc pour le traçage. Donc, la deuxième question, je passe à la deuxième question qui vous dit, voilà, donner l'ensemble des primitives. Donc, donner l'ensemble des primitives. Donc, ça veut dire l'ensemble des primitives. Remarquez dans la fonction h, donc on a h de x égale à 1 sur x plus 1, ln de x plus 1. Alors, pour déterminer une fonction primitive, alors vous devez remarquer une chose, c'est que h de x, 1 sur 1 plus x n'est autre que la dérivée de x plus 1. Donc ça, c'est la dérivée de ln de x plus 1. Et il me reste quoi? Ln de x plus 1. Alors là, je vais vous faire un rappel, parce que c'est très intéressant, que vous devez savoir que si vous avez une fonction de type, voilà, f à la puissance f' fois f à la puissance r ou bien à la puissance n, ça vous donne toujours simplement une primitive de la forme f n plus 1 sur n plus 1. Alors je vais appliquer automatiquement cela puisqu'il s'agit de la fonction ici f' et f à la puissance 1 parce que ici on a une puissance 1. Alors c'est quoi? Ça vous donne la primitive de cette fonction que je pourrais appeler h de x si vous voulez. Donc c'est ln au carré de x plus 1 sur 2. Parce que la puissance n plus 1 sur n plus 1, toujours plus une certaine constante. Donc voilà l'ensemble des primitives de la fonction h. Question, ça c'est pour la question A. Donc la question B, on vous demande de montrer que f de x égale. Alors j'écris d'abord f de x comme étant égal à x au carré plus x plus 2 fois ln de x plus 1 sur x plus 1. Alors si je fais en factoriser x fois x plus 1 plus 2 ln de x plus 1 sur x plus 1. Alors je divise ici par x plus 1, ça me reste x plus 2 sur x plus 1 ln de x plus 1. Donc la chose qu'on voudrait bien sûr trouver. Et en fin de compte, la question C, on déduire la primitive de f qui s'annule en moins 1, en 1 moins 1. Alors la primitive de f de x n'est autre que f de x. Alors vous savez que la primitive de x, c'est x au carré sur 2. Et il me reste la dérivée, j'ai 2, si vous voulez, 2 fois 1 plus sur x plus 1, ln de x plus 1, dont la primitive n'est autre que h de x. Donc voilà, c'est 2 fois h de x, c'est-à-dire c'est x au carré sur 2 plus ln au carré de x plus 1 plus une constante que je peux appeler k. Alors, n'oubliez pas que f de 1 moins 1 doit s'annuler, c'est-à-dire en remplaçant x par 1 moins 1, ça me donne 1 sur 2 au carré plus ln au carré de 1 sur e plus 1 plus la constante k doit être égal à 0. Alors vous allez résoudre cette équation pour déterminer k, bien sûr. Alors j'ai trouvé, espérons que ma réponse est juste, donc j'ai trouvé 2e au carré moins 2e au carré ln au carré de e plus 1 moins 1 sur 2e au carré. Alors voilà la réponse que j'ai trouvée. S'il y a une erreur, je m'excuse, je vous demande pardon à l'avance. Donc essayez de la faire d'une manière très lente pour la retrouver sans commettre aucune erreur. Alors je vous remercie de votre attention, je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.